bienvenue dans votre magazine 30 minutes éco, le magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Il y a de cela 59 ans que la République démocratique du Congo venait d'acquérir son indépendance. Le 30 juin 1960, que Patrice Emery Lumumba arrache l'indépendance aux Belges et la République démocratique du Congo devient un État indépendant dans plusieurs domaines. Domaines politiques, diplomatiques, social, économiques. Aujourd'hui, dans ces premiers numéros, nous parlerons de l'emploi. Au sommaire, actualité de la semaine, échange avec Alki Tengue, question à une jeune entreprise, avis du public, entretien avec la directrice générale de l'ONEM. Actualité, Doing Business 2021. L'ANAPI lance la retraite pour l'élaboration de feuilles de route. C'est depuis le 11 juillet que l'Agence nationale pour la promotion d'investissement se retrouve à Kisantu pour évaluer et proposer une nouvelle feuille de route pour le Doing 2021. Rappelons à l'occasion que la RDC avait déjà communiqué à la Banque mondiale 8 indicateurs de réforme mis en œuvre par le gouvernement pour le prochain rapport Doing Business 2000. Lutte contre la corruption. C'était à l'occasion de la première édition de la journée africaine de lutte contre la corruption célébrée sous thème vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs que le président Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré son engagement sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels, la conclusion, le clientélisme, le détournement des derniers publics. C'était donc l'occasion pour le président d'annoncer la création au sein de son cabinet un service spécialisé dénommé Coordination pour les changements des mentalités avec mission d'assurer la prévention et la sensibilisation contre les antivaleurs, ainsi que la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption afin de permettre à la RDC de récupérer les avoirs et les produits des transactions de la corruption. Désignation de Freddy Matungulu à la BAD. Ancien cadre du Fonds monétaire international, Freddy Matungulu, économiste et homme politique de la République démocratique du Congo, a été désigné pour siéger au conseil d'administration de la Banque africaine de développement. L'intéressé a répondu favorablement à l'appel et attend défendre les intérêts de la RDC ainsi que 5 autres pays d'Afrique centrale au conseil d'administration de la RDC. Rappelons aussi que cela intervient quelques semaines après le passage du président de cette même institution en RDC qui par ailleurs a manifesté son engagement pour le projet INGA 2. Place à l'échange avec Alki Tengue sur l'emploi. Bonjour Monsieur Alki Tengue. Madame, bonjour. Merci beaucoup. Quelle est votre analyse sur l'emploi en RDC après 59 ans d'indépendance? 59 ans d'indépendance politique et sans indépendance économique. La conséquence est très simple. Les emplois en République démocratique du Congo sont précaires. Nous avons près de 5% seulement de personnes actives qui travaillent formellement. Le reste des emplois sont dans l'informel et très malheureusement, elles ne représentent pas grand-chose par rapport à l'économie du pays et c'est bien dommage. Lorsque vous regardez le PIB par tête d'habitant qui ne dépasse pas les $500 par année, ça veut dire qu'en fait, chacun de nous, de manière voulue ou non voulue, produit moins de $1,50 par jour. C'est une catastrophe et ça justifie justement l'état de précarité de l'économie, mais également l'état de précarité des citoyens. Merci. Selon vous, y a-t-il une corrélation entre les systèmes éducatifs et le taux de chômage en RDC? Il y a une corrélation directe entre la vision du pays, le plan stratégique qui n'existe pas, le désordre ambiant qui est là. Et c'est dans ce désordre-là qu'il n'y a pas d'alignement entre à la fois le peu d'emplois qu'il y a et les formations qui sont données. Et je crois simplement que cela procède de l'absence totale d'une vision et d'un plan stratégique. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour réduire le taux de chômage en RDC? Je crois que résoudre le chômage n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est de créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut créer une économie domestique solide. Nous avons 2 défauts ici. Le premier défaut, c'est que notre économie est extravertie. Ça veut dire qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, tout l'argent que nous générons ici, nous l'envoyons à l'extérieur pour acheter des biens. En fait, nous sommes en train d'exporter et les taxes et les emplois. C'est quelque chose sur lequel il faut agir tout de suite. Nous devons être en mesure de constituer l'économie congolaise. Le deuxième, nous devons être en mesure de passer en volume. Pour passer en volume, il faut faire une inclusion. Non pas une inclusion financière, mais une inclusion financière, économique, sociale, mais surtout politique. Il est important que nous sachions qu'on est un pays essentiellement rural. On ne peut pas avoir 2 économies, une
urbaine et une rurale, surtout si on sait que 80% de notre population vit en milieu rural. Donc, pour tout ça, il nous faut un plan stratégique de développement qui harmonise les actions, les programmes et qui capitalise le secteur du développement humain qui doit répondre et qui doit porter le développement. Comme suggestion, comme conseil au domaine d'emploi en RDC, qu'est-ce que vous pouvez porter? Mon point de vue, c'est que les emplois sont une conséquence de l'économie. Il faut travailler sur l'économie. Et il y a une relation entre les opérateurs économiques, mais ils ne font que ce que l'État leur permet de faire. Le plus grand employeur dans le monde entier, c'est l'État. Dans certains pays, c'est l'armée, et dans d'autres, c'est la poste. Mais également, il faut savoir que dans les emplois privés, ce qui compte, ce ne sont pas des grandes sociétés, ce sont les PME. Il faut avoir une stratégie très particulière pour le développement des petites et moyennes entreprises. C'est celles qui font les économies du monde. Ok, merci beaucoup. Un mot de la fin? C'est à moi de vous remercier et je vous souhaite plein succès. Place à notre rubrique des questions aux entreprises. Ou sur notre site web www.monkitunga.com. Faites le choix du produit, ajoutez le produit au panier, renseignez vos informations et l'adresse de livraison pour confirmer votre commande. Alors, c'est pas de la magie. Faire ces achats devient facile avec Kitunga. La livraison est gratuite à travers la ville de Kinshasa. Vous payez à la livraison mobile monnaie ou virement bancaire. Avec Kitunga, la qualité a un bon prix. Oui, www.monkitunga.com est une plateforme de vente en ligne lancée depuis 2015. Et en termes de catalogue produits, nous sommes dans l'électroménager, alimentaire, électronique et dans l'habillement. L'e-commerce en RDC représente 2 millions. Mais il s'est fait qu'il y a un petit problème en ce qui concerne le cash, investissement ou encore capital risque. Et les acteurs qui se sont lancés sur le terrain se présentent quelques difficultés en termes de fonds de roulement, parce qu'il faudrait noter que c'est un secteur qui demande un peu plus en termes de financement. Alors, en ce qui concerne nos chiffres, nous évoluons jusque-là pas mal parce que nous avons lancé, comme je vous ai dit, en 2015 et dans le porte-à-porte. Et c'est en 2016 que nous nous sommes décidés de nous lancer vers l'e-commerce. Et déjà en 2016, à la fin, nous avons enregistré près de 70 millions de francs congolais. Et en 2017, nous étions déjà dans les 100 millions de francs. Et en 2018, suite aux problèmes politiques et tout, et nous avons chuté de 101 millions à 60 millions de francs congolais. Et aujourd'hui, en 2019, de janvier au mois de juin où nous sommes, nous migrons déjà dans les 69 millions de francs, ce qui est déjà bon. Oui, par rapport à la concurrence, nous sommes dans la diversité parce que nous sommes comme un mini Amazon. Notre catalogue regorge un peu plus de produits en termes d'alimentaire, électroménager, électronique et autres. Et l'autre point, c'est le prix, parce qu'il faudrait noter que nous avons un très bon prix. Il y a des produits de qualité, mais à un prix vraiment abordable. Et un autre point que je pourrais soulever, c'est au niveau de mode de vente ou encore mode d'achat que nous offrons aux clients. Parce que nous avons le mode de vente à cash, à crédit et à tempérament. Alors, le mode de vente à cash et tempérament sont ouverts à tout client qui se connecte sur notre plateforme pour acheter. Par contre, le crédit est ouvert au contrat B2B, c'est-à-dire pour que un client y accède, il faudrait un contrat préalablement signé qui lui permet de s'en procurer des produits ou des services auprès de nous. L'objectif principal est celui de satisfaire les clients. Alors, dans ces cas-là, nous misons toujours sur la satisfaction, comme je viens de le dire. Donc, lorsque le client n'est pas satisfait, on est obligé de changer le produit. Mais cela dépend de la nature souvent du produit. Quand c'est un produit alimentaire, le lendemain déjà, nous descendons livrer les clients, remplacer plutôt. Et quand c'est un produit électroménager,
C'est toute une chaîne, on envoie un technicien, diagnostiquer, savoir qu'est-ce qui ne va pas et dans l'ensemble voir comment remédier au problème. Oui, nous livrons en province, mais il faudrait noter là que nos livraisons à Kinshasa se font gratuitement. Et à province, nous livrons le produit au même coût que le client achète ici, mais seulement le frais de livraison est supporté par les clients lui-même. Nous offrons plusieurs modes ou moyens de paiement. Il y a le moyen de paiement via le carte bancaire, c'est-à-dire le client peut s'acheter ou encore payer via le PayPal, Maxi Cash, Visa ou Master et autres. Et très récemment, on a inclus la possibilité d'acheter via le mobile banking en ligne et aussi le PPL mobile. Alors pour les clients réticents, nous leur offrons cette possibilité de nous payer directement à la livraison, c'est-à-dire sur les sites, ils optent pour paiement à la livraison et nous descendons sur place à la livraison et c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Ça dépend du produit et de la facture, mais généralement c'est entre 1 et 7 jours. Ou sur notre site web www.monkitunga.com. Faites le choix du produit, ajoutez le produit au panier, renseignez vos informations et l'adresse de livraison pour confirmer votre commande. Alors, c'est pas de la magie. Faire ces achats devient facile avec Kitunga. La livraison est gratuite à travers la ville de Kinshasa. Vous payez à la livraison mobile monnaie ou Virema bancaire. Avec Kitunga, la qualité a un bon prix. Avis du public. Oui, les domaines de l'emploi, il y a encore du chemin. On est en train de... Bon, sur le plan général, l'emploi se porte plus ou moins bien. Il y a des secteurs d'activité qui commencent à entrer petit à petit, surtout dans les domaines informatiques. Il y avait auparavant des domaines qui n'existaient pas ici en RDC. Maintenant, là, on a des ingénieurs qui sont en tout cas experts en tel ou tel autre domaine. Donc, le domaine de l'emploi évolue petit à petit. Il faut nuancer. Il y a travail et il y a aussi emploi. Il y a une nuance entre travail et emploi. La différence est simple, c'est parce que tout travail ne peut pas être aussi appelé comme emploi. Emploi, c'est quand il y a l'aspect rémunération. L'emploi, c'est qui donne la considération à la société. Donc sans travail, vous ne pouvez rien. J'ai un constat tellement amer parce que nous savons très bien qu'en RDC, le marché de l'emploi est tellement hétérogène et puis ça ne donne pas des opportunités aux demandeurs d'emploi de trouver facilement du travail. Donc nous sommes dans la loi de l'offre et de la demande, vous le savez très bien, les opportunités d'emploi sont tellement minimes par rapport aux demandes. Donc trop de demandeurs, moins d'offres d'emploi. Soit le cadre macroéconomique a mieux faire asseoir la politique pour que les investisseurs viennent investir, parce que ce n'est pas l'État qui va créer du travail, de l'emploi. Ce sont les investisseurs, le privé, qui doivent créer de l'emploi pour les Congolais. Le SMIG, moi je crois qu'il est plus théorique que pratique. Parce que normalement le SMIG, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça signifie quoi? C'est le minimum que tous les employeurs doivent donner à leurs employés. Ce SMIC doit couvrir les besoins primaires, l'alimentation, les logements, la santé, l'éducation et tout ça, l'habillement. C'est ça le SMIC, en dehors du loisir. Mais ici, je ne sais pas si les travailleurs dont il est question ici parviennent à avoir ces SMIC-là pour couvrir les charges financières relatives à la satisfaction de leurs besoins. Je ne pense pas. Mais c'est l'idéal, on doit tendre vers cela. Vous avez écouté des différents avis. Et vous, quel est votre avis sur l'emploi? Bonjour, docteur Angélique Kikoudi-Eliane. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de l'ONEM. Vous le dites. Pouvez-vous nous parler de l'ONEM en tant que service public de l'État? L'ONEM, c'est... Merci d'abord de nous avoir invités, de nous avoir donné cette occasion de parler de l'ONEM et de notre pays. L'ONEM, c'est le service public, effectivement, de l'État sur la question
direction de l'emploi. Alors, sa mission principale est de promouvoir l'emploi et d'organiser le marché du travail, d'après les textes qu'il crée. Et il est issu, donc, tous ces textes sont issus d'un code, d'une loi organique qu'on a appelée le Code du travail. Et c'est aussi dans cette loi que le législateur a créé le service qui doit s'occuper de l'emploi, qui est sous tutelle du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Et ce service est essentiellement chargé de faire le courtage. Le courtage, ça veut dire l'intermédiation entre les employeurs qui ont besoin de travailleurs et les travailleurs qui ont besoin d'emploi. Ok, les employeurs et les employés. Et les employés. Et comme vous pouvez le constater, c'est un marché. Et donc, il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. En bref, c'est ça que je peux vous dire. Les autres questions peuvent en découler. Pas de problème. Et qui est un demandeur d'emploi? Un demandeur d'emploi n'est pas celui qui a terminé les études et reste à la maison et attend que le travail lui tombe. Le demandeur d'emploi, c'est celui qui est sans travail, diplômé ou pas, en âge de contracter, comme nous le disons, et qui vient à l'État pour demander l'aide. Pardon, quand vous dites diplômé ou pas, même si la personne n'a jamais été à l'école? N'a jamais été à l'école, il peut venir à l'Office national de l'emploi, qui est le service de l'emploi de l'État, s'enregistrer d'abord et puis montrer de quoi il est capable. Et s'il est absolument incapable de produire un travail, il n'a aucune compétence, il y a des mécanismes de l'État pour lui donner les capacités de pouvoir travailler. Vous formez aussi donc? Nous formons, mais pas directement. Nous avons des centres de compétences et nous envoyons les demandeurs d'emploi dans ces centres de compétences pour être formés. Mais vous savez qu'avec le temps et l'information, les gens ne s'adressent plus à nous directement. Ils commencent par ces centres de compétences qui ont à la longue oublié qu'ils devaient attendre les recommandations de la main. Mais comme c'est une question de survie, je veux dire de vie ou de mort, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'aller chercher la solution là où il se trouve. Donc la personne vient m'invite. Tel qu'il est, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de carte d'identité, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Avec sa carte d'identité, parce que quand même, il faut être enregistré comme un habitant de ce pays. Sauf cas de dérogation spéciale où nous prenons aussi les étrangers. Alors, il vient avec son identité, ses photos d'identité, parce que chez nous, il doit remplir une fiche. Nous devons l'identifier par rapport à ces photos-là. Il y a tout un questionnaire auquel il est soumis et auquel il doit répondre. Et il nous laisse sa photo avec toutes les réponses qu'il a fournies sur la photo. Le service est gratuit. Il ne doit pas payer. Il ne paye pas pour la carte parce que, c'est la énième fois que je le dis, l'État congolais dépense l'argent pour produire les cartes des demandeurs d'emploi. La carte n'est pas vendue. C'est gratuit. Mais maintenant, je crois qu'il y a un problème pour lequel nous devrons débattre avec les demandeurs d'emploi et l'autorité, ça veut dire le gouvernement, pour savoir si ce service peut être comme ça, rendu de cette façon-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, ce n'est plus réaliste. Les centres d'enregistrement se trouvent à un endroit, les centres d'émission de la carte se trouvent à un autre endroit. Il y a un coût de logistique. Donc vous voulez modifier? Il faut que ce soit modifié, sinon ce n'est pas réaliste. La carte sera toujours gratuite, le service sera toujours gratuit, mais la logistique... Vous voulez mélanger les deux services? Vous avez dit les gens s'enregistrent ailleurs et prennent la carte ailleurs. Oui, parce que nous ne savons pas mettre les cartes et les services d'enregistrement au même endroit. Nous sommes dans les communes pour avoir le plus possible de demandeurs d'emploi qui viennent, mais les cartes, c'est net, ou sont signées à la direction provinciale. D'accord. Donc, il y a tout ça à considérer. Que ce soit le demandeur d'emploi qui aille chercher ça, que ce soit le conseiller emploi qui a enregistré,
tout ça peut être revu et modifié. Oui, madame. Et j'ai lu quelque part que l'ONEM finance aussi les demandeurs d'emploi après formation pour s'auto-employer. C'est un vœu pieux, c'est un vœu, c'est notre souhait, mais ça n'existe pas. Ni dans les textes, ni dans la pratique. Dans les textes, il faudrait que les législateurs nous ajoutent cette prérogative qui n'est pas encore fait. Et puis les moyens, il faut qu'on ait les moyens. Dans les pays où ça se pratique, l'État met les moyens pour ça. Et puis, ce sont ceux qui travaillent, c'est la masse travailleuse qui fournit ou qui paye pour ceux qui ne travaillent pas. Ou alors, ceux qui travaillent, pendant qu'ils travaillent, ils cotisent. De telle sorte que quand ils n'ont plus de travail, ça puisse soutenir la période où ils sont sans emploi. Donc c'est un projet, il manque juste le financement. C'est un projet qu'on doit voir avec le législateur. La réalité des faits est que le nombre de ceux qui travaillent est inférieur par rapport au nombre de ceux qui ne travaillent pas. Si vous faites payer, si vous les mettez sur la balance, ce ne sera pas possible, sauf si on trouve d'autres mécanismes. Et quel est votre point de vue sur les taux de chômage en RDC? Est-ce dû aux incompétences des employés ou à la carence d'emploi? Les deux. Les deux, la carence des emplois d'abord, prioritairement, parce que je vous ai dit au début que c'était un marché soumis à la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a des emplois, plus il y a des demandeurs. L'offre est minime. L'offre est minime. L'incompétence des employés dans le secteur privé, absolument. Parce que c'est le secteur qui est le plus exigeant, le secteur qui est plus regardant, mais aussi le secteur qui est soumis à des changements rapides et massifs. Aujourd'hui, on avait une secrétaire de direction, avec sa machine Olivetti, elle tapait AZERTY, Europe, mais aujourd'hui c'est l'ordinateur, il faut prendre la souris, glisser comme ça, il y a une application qui sort, bon, ça se spécialise, même les gens qui connaissaient avant ne connaissent plus, doivent se recycler, et ceux qui viennent, parfois n'ont pas eu le temps de maîtriser la technologie qu'ils sont déjà mis sur le marché et ils doivent devenir directement productifs. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc les deux, il faut incriminer les deux côtés, mais aussi peut-être le manque de vigilance des services des pouvoirs publics à suivre tous ces changements. Parce qu'il faut absolument suivre et adapter, par exemple, les enseignants directement pour que les personnes qui font les études. Et là, vous tombez encore sur le piège toujours des diplômés. Mais on a dit que même ceux qui ne sont pas diplômés peuvent venir chercher, s'enregistrer sans problème. Et quel est votre bilan aujourd'hui en termes de placement des demandeurs d'emploi? Quel est d'abord le bilan en termes d'enregistrement des demandeurs d'emploi? C'est la question première qu'il faut se poser. Mais c'est une question, moi, honnêtement parlant, en tant que... Et scientifiquement parlant, c'est une question qui est très difficile. Quel est le taux de naissance en République démocratique du Congo? Quel est le taux de comment on appelle ça, la masse travailleuse, comment on appelle ça, les personnes actives? Quelle est la masse active? Nous sommes 80 millions d'habitants. Si on suppose, on ne peut que parler de projection. Si on suppose que sur les 80 millions, il y a 70% qui sont jeunes. Encore jeunes qu'il faut déterminer qui est jeune. Parce que tu trouves des gens de 45 ans, ils sont toujours jeunes. C'est ça. Bon. Si tu prends cette proportion et que tu fais tu désagrèges jusqu'à trouver la portion entre 16 et 25 ans qui est l'âge de contracter, vous arrivez à peu près à 30% de la population active. Donc, prenez 80 millions, 100%, mais 70% des 80 millions, et puis vous prenez les 30%, vous arrivez... Nous tombons dans des chiffres comme 27 millions. Voilà. Ça, c'est toujours parlant des projections, des études qui ont été menées à l'ONEM. Les 27 millions, combien sont déjà venus s'enregistrer à l'ONEM?
Peut-être seulement 10%. C'est ça aussi. Seulement 10%. Alors, si vous me dites quel est votre bilan, je vais vous dire, sur les 10% qui sont venus s'enregistrer à l'ONEM, peut-être 10% seulement aussi ont trouvé du travail. Oui. Ça répond à quelle réalité? Parce que nous ne sommes pas des scientifiques du haut des chaires des universités, nous sommes des techniciens sur terrain. Nous devons parler des résultats qui ont un ressenti. Est-ce que la population sent que les 10% là qui ont été placés, il y a du travail qui a été fait? Probablement pas. Donc il faut qu'il y ait sensibilisation pour que les gens viennent s'enregistrer. Viennent s'enregistrer, sensibilisation aussi pour que les entreprises nous envoient les offres. Ok, surtout ça. Voilà. Et les offres qui correspondent, parce qu'ils peuvent nous envoyer aussi les offres, et nous n'avons pas de candidats compétents pour remplir ces offres-là. Ah, ok, non seulement la sensibilisation, mais les offres. Il y a beaucoup de travail. C'est pour vous dire que c'est fastidieux et en amont, il y a beaucoup de travail à faire. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des statistiques fiables sur l'évolution du marché de l'emploi? N'oublions pas que vous êtes un peu de promesse, alors qu'on en a une vingtaine. Vous avez déjà répondu vous-même à la première question. Fiable, ça veut dire qu'on devrait être partout en train de prendre des données partout au même moment. Oui, c'est vous savez que, voilà. Et vous savez que nous avons un problème grave dans notre pays. C'est aujourd'hui seulement que les enfants qui ont 35 ans aujourd'hui n'ont même jamais été figurés dans les registres de l'État congolais. Or, c'est la population qui nous intéresse. Ce sont les mêmes qui font du bruit, ils n'ont pas de travail, mais ils n'existent même pas dans les registres de la population. Donc, c'est ça qui fait la difficulté. Donc, si quelqu'un vient vous dire non, oui, nous avons, même quand j'ai donné le chiffre de 80 millions d'habitants au Congo, c'est la Banque mondiale qui le dit d'après des projections. Dans les laboratoires, on suppose. Personne n'est allé sur terrain. Et même si on allait sur terrain, combien de temps ça prendrait vraiment pour compter toute la population ici? Nous sommes nés, nous sommes renés, nous avons des générations qui se sont ajoutées, des villages se sont ajoutés, des provinces qui ont été démembrées. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons jouer pour vraiment que ce soit fiable. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien et de l'inspection du travail? L'inspection du travail n'a pas de lien particulier avec l'ONEM. L'inspection du travail, c'est une structure du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale qui s'occupe de la bonne application de toutes les réglementations, dont les réglementations qui intéressent l'Office national de l'emploi. Okay, donc, quand il y a des déficiences qui sont remarquées sur le terrain par rapport à une réglementation qui intéresse l'ONEM, ce n'est pas l'ONEM le contrôleur. Madame, et vous récoltez les 0,2% de la masse salariale d'une entreprise. Qu'est-ce que vous en faites? C'est très bien que vous ayez dit 0,2%, parce que j'ai entendu tous les chiffres pour ces derniers temps qui ont été donnés. La loi internationale d'abord nous autorise à prendre 2% de la masse salariale. Pas seulement 2%. Mais qu'est-ce que nous prenons? 0,2%. Et la loi dit que chaque pays s'occupe du fonctionnement de son service public de l'emploi. C'est une loi internationale qui a été votée en 1948, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et qui demandait à tous les membres dont nous étions de créer un service public de l'emploi. Et ce service public de l'emploi, le gouvernement donc devait s'occuper du fonctionnement de ce service public de l'emploi. Et c'est pour ça que les entreprises doivent verser une quotité de la masse salariale au service public pour son fonctionnement. Donc c'est essentiellement le fonctionnement. Vous avez dit, madame, vous n'êtes pas dans les 25 provinces. C'est vrai, mais c'est les moyens que l'État nous a donnés pour pouvoir nous étendre dans les provinces. Et ça ne suffit même pas. Vous voyez, un pays à la dimension d'un continent, nous n'arrivons pas, mais nous y allons quand même. Il faut plus d'efforts, de financement, de moyens. Oui, il en faut plus. Il en faut plus parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir un bureau, il faut l'équiper, il faut mettre les personnes qui travaillent, leur donner la logistique et les ressources qu'il faut pour fonctionner.
Ok, merci beaucoup Madame Angélique Kepoudi Eyal, merci de nous recevoir. Je rappelle que vous êtes DG de l'ONEM. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre magazine. N'oubliez pas de suivre l'intégralité de nos interviews sur notre page Facebook 30 Écho et sur notre chaîne YouTube 30 Écho. Merci d'être nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons le lundi 29 août à la même heure. Encore une fois, merci. Portez-vous bien.